Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. Dans ce tutoriel, on verra comment modifier ici une dominante de couleur ou bien modifier et changer la couleur d'un objet dans Photoshop. D'accord. Alors pour ce faire, on va utiliser ici un réglage de type teinte et saturation. D'accord. On en a déjà brossé peut-être dans une précédente vidéo. Là, on va le voir maintenant en détail. D'accord. Avec ces réglages, vous verrez que c'est possible comme ça. En faisant ça, on va modifier les couleurs de notre objet. D'accord. Je me le mets à 0. Voilà, comme ça. D'accord. Donc, on va pouvoir modifier les couleurs de cette façon-là. Si vous venez là, vous avez déjà des paramètres prédéfinis qui sont là que vous pouvez prendre si vous voulez. Voilà. Vous pouvez prendre des trucs comme ça. D'accord. C'est lorsqu'on ne trouve pas ce qu'on veut ici qu'on va venir maintenant utiliser les commandes qui sont là. D'accord. Là, vous allez trouver la teinte. Vous allez pouvoir, avec ça, vous allez pouvoir modifier la couleur. Là, vous allez trouver la saturation, en quelque sorte, la luminance. D'accord. L'intensité ici ou bien la densité de la couleur. D'accord. On va voir lorsqu'on réduit. Voilà. On va se retrouver avec du noir blanc parce que on a désintensifié toutes les couleurs. D'accord. Ici, vous allez trouver la luminosité que vous allez pouvoir augmenter ou réduire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on va retrouver encore ici notre roue chromatique. D'accord. Mais juste que on l'a éclaté un petit peu. Voilà. Vous pouvez la tourner aussi par là si vous voulez. Hein. Regardez ici lorsque j'appuie sur contrôle, comme ça, lorsque j'appuie sur contrôle et que je pars vers la droite ou vers la gauche, je tourne ici ma roue chromatique. Voilà. On va laisser ça comme ça. D'accord. C'est pareil. Regardez ici, lorsque je vais prendre ici, je vais essayer d'ouvrir ici l'image. L'image de la roue chromatique. On avait, je pense, c'est là. Voilà, ça comme ça. Si j'applique ici un réglage de type teinte et saturation, vous verrez que je vais faire tourner ici la roue. Donc, je modifie les couleurs. D'accord. Et si vous remarquez bien, au niveau de la roue chromatique ici, on va trouver la roue initialement, c'est ça qui est au-dessus ici. Et la roue après modification, c'est ce qui est là. Vous voyez, donc ici, j'ai essayé de décaler un petit peu mes couleurs vers la gauche. Regardez ce qui se passe. Lorsque je fais comme ça, je vais pouvoir encore les renvoyer. Donc, en partant là, vous voyez le décalage qu'il y a. Voilà, j'ai décalé. Au lieu que le bleu soit ici, je l'ai décalé carrément jusque là. D'accord. Donc, voilà un petit peu le principe ici des roues qui sont en bas ici. Mais ce qui est là, vous voyez que lorsque je suis là, je modifie toutes les couleurs. Mais il peut arriver que je vais juste modifier une couleur. Et je vais passer par là pour réinitialiser tout. Il peut arriver que peut-être je vais juste modifier le rouge qui est là. D'accord. Là, vous avez global. On fait les changements en fonction de ça. Donc, on fait un changement global. Vous verrez que ici, vous avez la possibilité de venir choisir soit une couleur primitive ou une couleur intermédiaire. Donc ici, je vais prendre le rouge et vous verrez que quand je vais modifier ici, c'est juste le rouge qui sera modifié. D'accord. Quand j'ai fait ça, je fais ici contrôle pour avoir ici la main et je vais envoyer comme ça ma roue chromatique là. Vous voyez qu'il y a une sélection ici. D'accord. Voilà, il y a une sélection là qui a déjà essayé de bien sélectionner ici. Je vais remettre ça à 0 pour que vous voyez. Voilà, comme ça. Il y a une sélection ici au milieu qui sélectionne le rouge. Et on a ici des sélections des zones de transition qui sont là.
Tout ça c'est modifiable. Lorsque vous voulez quelque chose de vraiment précis, vous allez devoir bien recadrer ici. D'accord? Je vois quand même que pour ça, ça va juste me prendre le rouge. Mais je peux réduire ici les zones de transition aussi si je veux. Voilà. Je vais les réduire comme ça et regardez. Maintenant, si je ferme ici mes modifications, je dirais que là, il n'y a plus de zone. Je l'augmente encore comme ça, voilà. Si je fais mes modifications, on aura juste le rouge seulement qui se modifie. Voilà, le changement, c'est juste au niveau de la couleur rouge. Voilà, on a du rouge ici, les yeux sont rouges. Pour les drapeaux aussi, carrément bas là, on a du rouge, donc c'est le rouge seulement qui change. On peut apporter toutes les modifications qu'on veut. Donc c'est pareil avec les autres qui sont là. Voilà. Donc je peux aller aussi sélectionner une autre couleur et je vais le faire. D'accord? Mais je peux utiliser ici la pipette. J'utilise la pipette, je pars pipetter. Par exemple, je vais pipetter les zones ici. Lorsque je pipette les zones, ici je suis en train d'ajouter des couleurs. Cette pipette là c'est pour utiliser pour ajouter des couleurs. J'avais déjà le truc, je réinitialise comme ça. D'accord? Regardez, là je vais sélectionner avec ça. Je vais sélectionner le vert. Maintenant la pipette est disponible. C'est le vert que j'ai sélectionné. Je peux utiliser cette pipette ici qui est là. Plus pour aller ajouter les zones. Et comme ça je vais pouvoir modifier les deux. Comme ça. D'accord? Voilà. Je peux encore réduire si je veux ou augmenter. Si je veux soustraire une couleur. Par exemple, je vois que l'orange ici ça me plaît. Donc je vais soustraire l'orange. D'accord? Je vais continuer à modifier le vert seul. Voilà. Jusqu'à trouver ce qui me convient. D'accord? Donc c'est comme ça se passe avec cet outil là, teinte et saturation. D'accord? Voilà, ici vous allez pouvoir augmenter la saturation ou bien réduire. Et là c'est la luminosité. Donc regardons ici avec cette image. D'accord? Je vais ajouter le même réglage ici, teinte et saturation. On pourra modifier comme ça nos couleurs. D'accord? Ça c'est ensemble. Mais encore une autre façon de faire, je peux faire ça. Je vais supprimer. Je vais sélectionner uniquement cette tomate là. Et je vais appliquer. Je vais sélectionner uniquement la tomate qui est là. C'est trop faire. Donc je vais enlever comme ça. Voilà, à peu près ça. D'accord? Je vais ici ajouter un calque de réglage de type teinte et saturation. Voilà, comme ça, toutes mes modifications que je vais faire, ça va juste affecter la tomate que j'ai sélectionnée. Regardez là, je vais pouvoir modifier ça comme ça. C'est juste ma sélection. D'accord? Je peux faire une tomate un peu dorée de ce genre là. Voilà, parmi les tomates qui sont là. D'accord? Donc c'est comme ça se passe. D'accord? Pareil, si on vient ici, vous verrez que il y a encore une autre fonctionnalité pour ce type de réglage teinte et saturation, c'est coloriser qui est là. D'accord? Vous allez pouvoir faire cette apparence là avec des couleurs. Ça, vous augmentez la luminosité, vous réduisez la saturation, tout ça, ça dépend de vous. Mais vous allez aussi pouvoir changer l'ambiance avec ça. Regardez ce qui est là. On peut avoir un truc de ce genre là ici. D'accord? C'est vraiment magnifique cet outil. Je vais vous montrer aussi, il n'y a pas que teinte et saturation pour changer la couleur. On a d'ailleurs un outil qui est là. D'accord? Voilà, on a un outil qui est là. Outil remplacement de couleur. D'accord? Avec cet outil, je vais venir sélectionner là. Avec cet outil, je fais Alt, clic droit pour augmenter. Je vais pouvoir ici changer la couleur comme ça. D'accord? Je peux venir ici, soit la couleur, soit la saturation ou soit la luminosité que je peux faire avec cet outil. Voilà, là c'est la luminosité que je suis en train d'augmenter. Là c'est couleur
Aussi la saturation, je vais pouvoir le faire à partir de là. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Voilà, si vous voulez, vous choisissez ici, contigu, discontigu. Je pense qu'on en a déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc, c'est comme ça. Vous allez pouvoir faire, ajouter comme ça des trucs. D'accord? Ça a les fonctionnalités de peut-être la gomme d'arrière-plan. D'accord? Mais vous voyez que même si je clique ici, d'accord, sur les verts et que je viens sur ça, ça va pas vraiment modifier ça. Donc c'est un petit peu comme ça. Ça modifie ici le jaune parce que c'est en quelque sorte du vert désaturé. D'accord? Voilà. Autre chose qu'on pouvait faire, on peut venir là. Rapidement, on va venir trouver ici la version précédente de l'image. Voilà. Et ici, on verra que on peut aussi utiliser autre type de réglage pour modifier la couleur. On va utiliser ici mélangeur de couleurs et mélangeur de couches. Lorsqu'on prend mélangeur de couches, on va pouvoir prendre ici les couleurs une par une et modifier. Comme ça aussi, on pourra modifier les couleurs avec cela. D'accord? Voilà. Donc, je pense que c'est bon, vous avez compris. À partir de maintenant, vous allez pouvoir modifier la couleur des objets dans Photoshop. D'accord? Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à aller voir encore la vidéo. Toujours des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. D'accord? Et likez surtout si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer les prochains tutoriels. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous dans la vidéo prochaine. Je vous remercie.